Bonjour à tous. Eh bien, prenons tous ensemble un moment pour continuer le volume 1 du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, adorable cœur, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né, et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous nous jetons dans tes bras, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous te disons que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, au nom de tous tes enfants, de toutes les générations, t'adorer, t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'honorer, nous prosterner à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. Nous voulons encore et toujours, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs. Nous t'ouvrons les portes de nos cœurs au nom de tous pour que tu viennes t'y installer, que tu viennes t'y établir définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, Seigneur. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Il soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée magnifique, intemporelle, universelle, infinie. Voilà ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, nous voulons tellement devenir ces petites sources de joie pour toi, ces petites sources de réjouissance pour toi, ton Père, l'Esprit Saint et tout le ciel. Aussi Seigneur, amène-nous à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, bien vider tout ce qu'il y a de mauvais de nos cœurs. Voilà tout ce qu'on remplit, tout ce qui gangrène nos âmes, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Voilà, il n'y a pas la place pour 2 volontés. Alors Seigneur, nous te faisons l'offrande complète de nos volontés. Vide nos cœurs, Seigneur, et remplis-nous uniquement de toi. Et qu'à l'avenir, plus rien en dehors de toi ne puisse rentrer dans nos cœurs. Voilà, nous voulons te servir. Nous voulons que chaque seconde de nos vies puisse t'être totalement offerte, Seigneur. Et te donner toute la gloire que tous tes enfants auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, viens nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Viens nous investir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Et investis tout particulièrement ce moment, voilà, que nous voulons prendre totalement unis à toi. Qu'il puisse porter de nombreux fruits. Voilà, nous savons bien que quand nous nous unissons à toi, il y a cette rosée bienfaisante pour toutes les âmes. On sait bien que par cette union, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, eh bien au niveau spirituel, des milliers d'âmes reviennent à toi, d'autres se convertissent, se sanctifient, se purifient, se repentent, et des âmes découvrent les écrits du ciel et te donnent leur oui. Donc c'est magnifique. Nous travaillons vraiment à l'embellissement des générations humaines. Nous travaillons vraiment à peupler ce royaume de ton divin vouloir et nous en sommes immensément heureux. En fait, c'est toi qui fais en nous. On te donne juste cette autorisation en nous unissant à toi. C'est ce que nous voulons faire par ce moment. Seigneur, vraiment, viens nous disposer pour que nous puissions comprendre tous ces mots bénis qui sont les tiens. Viens toi-même les réceptionner en nous et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que cela puisse nous pousser à la mise en pratique. Parce que vraiment, ces vérités nous sont données pour cela, pour alimenter notre soif, notre désir de faire nos actes, de nous unir à notre grand bien, à notre tout. Alors Seigneur, voilà, nous nous remettons à toi. Enveloppe-nous de ta lumière et donne-nous ton intelligence et ta compréhension à toi.
Maman Marie, viens nous bénir. Nous voulons vraiment rester pour toute cette petite méditation dans tes bras. Nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous voulons rester enfermés dans ton divin cœur. Et nous voulons te demander de donner à nos âmes une petite gorgée de la divine volonté à chaque nanoseconde. Voilà, toi qui es la reine de ce royaume, eh bien, admets-nous-y pour y vivre en fait. Voilà, ne lâche pas nos mains et conduis-nous en fait dans cette immersion complète et totale dans la divine volonté, en fait. C'est ce que nous voulons, maman. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de sainteté. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas méditer, nous ne savons rien faire. Comment pourrions-nous comprendre des vérités venant du ciel, des vies divines? Jésus, tu nous l'as dit, ce sont vraiment des vies que tu sors de ton sein paternel, des naissances divines, vraiment pour nous façonner. Mais comment pourrions-nous comprendre ces vies si célestes, ces vérités si sublimes, si ce n'est avec toi, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint? Alors viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Bois dans la divine volonté, Seigneur. Alors, nous avions vu tout au long des jours précédents, eh bien, que Jésus a travaillé petit à petit le cœur de Louisa. Donc tout ce que nous avons vu ensemble, et en fait tout ce premier volume, en fait ce sont des souvenirs que Louisa met par écrit. Donc elle dit, voilà, je remets par écrit, par obéissance, mon confesseur m'a demandé de mettre par écrit les 16 dernières années. Et donc elle nous a relaté tout ce qui s'est passé. Voilà, à l'âge de 12-13 ans, quand elle a vu pour la première fois Jésus portant la croix dans la rue et lui demandant, eh bien, aide-moi à sauver des âmes. Donc il a ainsi allumé dans son cœur cette soif en fait, de soulager les peines de Jésus, cette soif de s'unir à Jésus dans ses souffrances. Et donc il l'a immergé dans la mer de sa passion, mais cela s'est fait tout doucement. On voit que cela a pris du temps. À 17 ans, eh bien, Louisa reçoit la vision de la Vierge Marie en pleurs face à Jésus couronné d'épines, malmené, bafoué, etc. Et Marie demande à Louisa, est-ce que tu veux être âme victime? Est-ce que tu veux soulager Jésus? Et donc, évidemment, elle dit oui, elle est embrasée d'amour et donc elle va recevoir la couronne d'épines, en fait. Elle va la prendre sur sa tête pour soulager Jésus. Donc elle comprend qu'elle peut apaiser un petit peu les amertumes de Jésus, ses souffrances, ses afflictions en s'offrant en âme victime. Donc au départ, elle est âme victime temporaire, pour en arriver petit à petit à accepter bien d'être une âme victime continuelle. On sait bien que Louisa va rester 64 années dans son lit, paralysée, sans se nourrir, en se nourrissant que de Jésus, que de l'Eucharistie. Et donc Jésus l'a préparée à cela. Et on a vu tout au long de ces premières pages comment il a fait. Il a d'abord posé bien, les différentes fondations de l'humilité, de l'obéissance, de la pureté d'intention, de la pauvreté. Il a parlé à Louisa vraiment de cette nécessité de se détacher de tout, en fait, de faire abstraction de toute personne autour d'elle, de garder ses yeux uniquement sur lui et de ne désirer rien du tout, si ce n'est quelque chose de nécessaire pour sa propre existence. Et puis, on a vu qu'il a amené Louisa à traverser la sécheresse spirituelle, et puis il l'a enseigné sur que faire dans ces moments-là. En fait, à travers elle, il nous a enseigné à nous que faire quand nous vivons ces moments où nous ne ressentons pas la présence de Jésus, ou que dans nos prières, elles paraissent toutes sèches, ou à l'adoration, on est très dissipé, etc. Il nous a enseigné à travers Louisa. Il a emmené Louisa à vivre pendant 3 années une bataille avec les démons, en fait, qui s'acharnaient sur elle, etc. Et il l'a enseigné que faire, les mépriser, en fait, les nier et offrir chaque fois toutes ses peines, offrir toutes ses peines, unir ses peines à celles de Jésus pour que ces peines puissent porter les fruits, les souffrances rédemptrices de Jésus. Donc tout offrir pour le salut des âmes. Donc chaque fois, il l'a enseigné. Elle a vécu aussi de terribles souffrances dans son entourage parce que en tant qu'âme victime, dans un premier temps temporaire et puis après de manière continuelle, à chaque fois
fois elle vivait ces moments de partage et souffrance avec Jésus, elle les vivait dans un état d'extase, en fait, son âme qui quittait son corps et Jésus lui partageait ses peines, ses souffrances et elle vivait cet état de pétrification. Et donc sa famille, évidemment, ne comprenait pas parce qu'elle n'avait parlé à personne de ce qu'elle vivait, ce n'était qu'une petite jeune fille. Et donc elle a commencé à vivre des moments très difficiles avec sa famille qui lui imposait certaines choses, qui la surveillait, qui l'empêchait d'aller à la messe, etc., qui la mettait euh, vraiment sous le contrôle de médecins qui lui imposaient des choses difficiles, etc. Les médecins qui ne la croyaient pas, qui pensaient qu'elle chichitait. Louisa a également souffert d'être sous l'autorité de prêtres, en fait, pour la sortir de ces états de pétrification. Jésus a vraiment voulu que l'Église soit présente, soit au chevet de Louisa, que chaque matin, en fait, elle puisse sortir de ces états de pétrification par une bénédiction sur ses mains. Alors, elle a vécu ses souffrances avec les prêtres parce que tout le début, pendant 4 années, elle le dit, ça a été 4 années de martyr, les prêtres ne me croyaient pas en fait, mes confesseurs ne me croyaient pas, j'ai une multitude de confesseurs qui me faisaient vivre des choses vraiment insupportables, ou ils me laissaient dans des états de pétrification pendant 10 jours, 18 jours, etc. Et qui pensaient que j'essayais de feindre un état de sainteté, etc. Donc elle a vraiment beaucoup souffert. On voit que ça a été un chemin douloureux de purification, en fait, de purification de son âme, pour en arriver vraiment à cet état d'âme victime. Jésus l'a conduit à cet état d'âme victime continuelle et vraiment la prépare, en fait, la purifie par toutes ces épreuves, la purifie pour l'amener aux noces royales, en fait, au mariage mystique. Et donc aujourd'hui, on va voir vraiment les dernières préparations de Louisa pour ce mariage avec Jésus, pour son premier mariage. On sait bien que Louisa a eu 3 mariages. Le premier, nous allons le voir aujourd'hui, à l'âge de 23 ans. Elle va vivre un autre mariage. Donc le premier mariage mystique se passe sur la terre, donc avec Jésus, sa Sainte Mère, Anne-Catherine de Sienne. Le deuxième, on pourrait l'appeler le mariage avec la Sainte Trinité. Donc c'est comme une confirmation du premier mariage, mais qui se passe dans le ciel avec la Sainte Trinité, avec toute la cour céleste, etc. Et le troisième mariage, c'est le mariage avec la croix. Donc c'est la première fois que Louisa va être crucifiée. Alors je précise bien que rien ne se voit extérieurement. Donc Louisa est la première stigmatisée intérieure parce que c'est la première qui a connaissance de tout ce que Jésus a enduré à l'intérieur. Donc les autres saintes qui ont reçu, comme Sainte Rita, une épine de la couronne d'épines, ou Padre Pio, les stigmates, etc., ont reçu des insignes de la passion de Jésus. Ils ont pu partager les insignes de la passion de Jésus. Mais Jésus a expliqué à Louisa, tout au long des 36 volumes, que sa passion extérieure, ce n'était rien du tout, ce n'était qu'une ombre par rapport à ce qu'il a vécu pendant 34 ans. Personne n'avait idée de ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Dès l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, Jésus vivait des morts continuelles, mais des passions atroces, des coups de fouet, des flagellations, des épines, des crachats, continuellement. Il dit, je mourrais à chaque instant. Donc Jésus a expliqué qu'il avait vécu 3 sortes de passions. La passion de l'amour, en fait, il a vu, à travers les siècles, toutes les fois on allait rejeter son amour, pour chacun de nous, il a vu cela, toutes les fois on allait piétiner son amour, etc. Toutes les manifestations de son amour, et toutes les fois on n'allait pas le voir, alors que Jésus nous dit je t'aime dans chaque élément créé, je t'aime à chacun de nos battements de cœur, dans le vent, dans les piaillements des oiseaux, etc. Toutes les fois on n'allait pas répondre à son amour, et cela lui a causé des morts continuelles. Deuxième passion, la passion de chacun de nos péchés, de nos actes déconnectés de sa divine volonté. On a été créés pour être unis à notre Créateur, pour que nos cœurs soient ces réceptacles vivants accueillant la Trinité, qu'on soit des résidences royales pour Dieu et pour vivre dans cette intimité avec Dieu, pour que notre volonté reste toujours fusionnée dans celle de Dieu et que ce soit Dieu qui puisse agir à travers nos humanités. Et l'homme, en quittant la divine volonté, agit tout seul. Il a placé la divine volonté sur la croix, il a étouffé cette vie divine en lui. Alors Jésus a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté, tous nos actes qu'on fait sans Dieu, en fait, qu'on fait dans nos volontés propres. Il les a vaincus avec sa volonté humaine et il les a refaits dans sa divine volonté au prix de terribles souffrances.
Donc voilà, des couronnes d'épines pour toutes nos pensées déconnectées de sa divine volonté, des clous dans ses mains pour tous nos actes mauvais, pécamineux, ou les actes simplement déconnectés de son vouloir, des clous dans ses pieds pour tous nos pas qui ne marchent pas vers lui, des flagellations à n'en plus finir pour voilà, tous nos péchés de la chair, nos péchés commis avec nos cinq sens, etc. Donc il a souffert tout cela à non plus finir à l'intérieur. Et il a dit la troisième passion, c'est celle qui m'a été imposée par les Juifs. Donc il a vécu cette triple passion, mais tout au long de sa vie, cette double passion, passion de l'amour et passion de nos actes déconnectés de sa volonté. Donc Louisa, tout ça pour vous dire que Louisa a été la première stigmatisée à l'intérieur, puisqu'elle a été la première à être informée, à recevoir toutes ces vérités relatives à ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, la divine volonté à l'œuvre à l'intérieur de Jésus. Toutes ces souffrances endurées par Jésus pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour nous permettre de vivre à nouveau en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière, nous revêtir à nouveau de ce vêtement royal. Et donc Louisa est la première à porter ces souffrances à l'intérieur. Donc rien ne se voit extérieurement, d'où toutes ces souffrances, ces incompréhensions des prêtres, de sa famille, des médecins, etc. Tout ça pour en arriver, à la stabiliser et à ce qu'elle accepte ce rôle d'âme victime continuelle et pour en arriver à ce mariage mystique. À la suite des nombreuses grâces que Jésus m'accordait sans cesse, j'étais imbu du saint désir d'être toujours unie à lui, y compris quand mon âme sortait de mon corps. Ces moments, en fait, ça se passe la nuit, quand l'âme de Louisa quitte son corps et Jésus l'emmène dans les célestes régions et lui montre des choses, des âmes du purgatoire, et lui partage ses souffrances. Alors après, Jésus la ramène près de son corps et après, par la bénédiction, elle revient dans son corps et elle continue à souffrir ce que Jésus lui a partagé. Elle vit encore ses souffrances, par exemple en vivant le couronnement d'épines, en revenant dans son corps, elle sent encore les douleurs. On a vu ça dans les passages précédents, au point qu'elle n'arrivait même plus à s'alimenter. Elle n'arrivait même plus tellement c'était douloureux. Elle a envie d'être seule dans sa chambre et partager cela avec Jésus. J'étais toujours imbu du saint désir d'être unie à mon Jésus, y compris quand mon âme sortait de mon corps et que Jésus me donnait de grandes douleurs à souffrir pour ceux qui manquent d'appréciation pour le saint sacrifice de la messe et le sacrement d'amour. Donc on a vu dans l'enseignement que Jésus nous a donné juste avant celui-ci, il lui a partagé les secrets de la foi, il lui a montré ce qui se passait pendant la messe, etc., la beauté du sacrement de l'Eucharistie, que vraiment au moment de la consécration, les 33 années de la vie de Jésus, il y a absolument tout, toute sa vie, sa passion, sa mort, sa résurrection, c'est absolument magnifique, c'est ce petit moment, et qu'on communie Jésus ressuscité. Voilà, c'est tellement beau. Et donc Jésus lui a partagé tout cela, il lui a montré les graves offenses qu'il recevait dans le Saint-Sacrement, les âmes mal disposées, etc. Quelque chose qu'on a pu voir aussi dans les 24 heures de la Passion. Dans cette quatrième heure de la Passion de Jésus, voilà où il s'institue justement et il va montrer à Louisa les souffrances qu'il ressent. Dans la Sainte Hostie. Et moi je vis toute ma vie continuellement, je suis au travail continuellement dans le Saint-Sacrement, et les âmes rentrent dans les églises, ne se prosternent pas devant le tabernacle, ou viennent pour prendre des photos, ou pour même des concerts dans les églises, ou viennent m'adorer, mais ce sont plus des irrévérences, parce qu'elles sont en train de penser à autre chose, ou viennent me recevoir, mais l'âme en état de péché mortel, qui sent vraiment comme dans le Cédron, Jésus qui a accepté d'être jeté dans le Cédron lors de sa passion, pour réparer toutes les fois où on le reçoit vraiment avec notre âme toute purulente de noirceur et de puanteur. Il dit, mais regarde là les épines dans mes yeux, parce que Louisa elle a pu voir Jésus charger les insignes de sa passion dans l'hostie. Regarde là les épines dans mes yeux, c'est pour toutes les fois où les âmes viennent me recevoir en regardant à droite à gauche, etc. Et elles nous privent l'un l'autre de cet échange de regards d'amour. Et puis les épines dans mes oreilles, mes oreilles sont plus molestées dans cette sainte hostie que durant ma passion, parce que les prières sont mal récitées, pleines de méfiance, etc. Il y a des âmes qui ne croient même pas ou qui sont là par mondanité, etc. Mais je délire de souffrance
dans les hosties. Et c'est pour cela que les âmes vivant dans la divine volonté vont pouvoir apporter un soulagement à Jésus. On ne va plus à la messe pour demander nos petites choses personnelles, les petites grâces pour nous. On y va pour réparer, pour consoler Jésus, pour être près de lui, pour nous mettre à genoux au nom de tous. Jésus nous a dit dans un volume ultérieur que tout ce qu'on faisait dans la divine volonté, on lui donnait ce que les autres ne lui donnaient pas. Donc si maintenant je me prosterne à l'église, en rentrant dans l'église, voilà, je vais le faire au nom de tous. Je vais donner à Jésus toute la gloire, l'amour, l'honneur que les hommes auraient dû lui donner. Si les hommes gardaient leur regard sur lui et l'aimaient avec son amour à lui. Alors, quand on va recevoir l'Eucharistie, on va le faire dans la divine volonté. On va unir notre communion à celle de Jésus pour que notre communion porte les fruits de la communion même de Jésus, que ces fruits soient distribués en abondance dans notre cœur et dans tous les cœurs. Et on va réparer pour tous ceux qui reçoivent Jésus n'importe comment en pensant à autre chose. Voilà, on va réparer, on va refaire dans la divinité toutes les prières avant et après recevoir Jésus, toutes les entrées de messe, les sorties de messe, etc. Donc nous sommes là pour accompagner Jésus et pour lui donner ce que les autres ne lui donnent pas. Pour lui donner tout l'amour qu'il attend en fait. Il est les bras chargés de cadeaux dans chaque sacrement, etc. Il nous attend dans toutes ses œuvres. Il veut nous inonder de tendresse, de bénédiction. Il ne peut pas nous donner parce qu'on n'est pas disposé. Parce qu'il me dit, mais je pleure quand je suis dans les cœurs, quand les créatures me reçoivent, en fait, je reste 15 minutes jusqu'à la consommation des espèces, et en fait, les âmes pensent complètement autre chose, donc je suis contraint de partir après ces 15 minutes, en ne laissant que la trace de mes larmes, en fait, je peux pas laisser de cadeau, parce que les créatures, en ne s'unissant pas à moi, me ligotent complètement. Et donc, Louisa va comprendre, en fait, Jésus va lui montrer toutes les souffrances qu'il ressent dans le Saint-Sacrement. Et il va lui partager ses peines. Donc elle dit, j'ai toujours envie de m'unir à Jésus. J'ai toujours besoin d'être près de Jésus. Voilà, y compris quand mon âme sort de mon corps et que Jésus me donne de grandes douleurs à souffrir, en réparation pour tous ceux qui manquent d'appréciation pour le saint sacrifice de la messe et le sacrement d'amour. Donc Jésus lui partage ces peines qu'il ressent dans le Saint-Sacrement. Il dit, ma petite fille, regarde tout ce que je souffre, est-ce que tu veux partager cela avec moi? Et Louisa, elle dit, tout ce que tu veux, Jésus, partage-moi une petite goutte de tes souffrances. Et donc elle se retrouve dans des états d'immense douleur dans son corps, etc. Mais elle reste unie à Jésus. Quant à Jésus, il me rappelait souvent sa douce promesse que j'ai déjà mentionnée à propos du mariage mystique qu'il voulait conclure avec moi. Donc Jésus dit souvent à Louisa, voilà, je te prépare en fait. C'est vraiment une période de purification pour ton âme. Je veux t'amener à être prête à ce mariage que je veux conclure avec toi. Et je le priais souvent en ce sens en disant, très saint époux, hâte-toi, ne retarde pas mon union intime avec toi. Ne vois-tu pas que je ne peux plus attendre que nous nous unissions par des liens indissolubles d'amour, afin que personne ne puisse nous séparer, ne fût-ce que pour un instant. Louisa, elle ne supporte plus quand déjà elle ne voit pas Jésus physiquement. Parce que voilà, Jésus l'emmène dans les célestes patries, etc. Elle le voit, elle ressent tout son amour, etc. Elle ne supporte pas quand elle ne voit pas la présence de Jésus. Donc elle veut être unie de manière indissoluble. Elle veut ne faire qu'un avec Jésus. Elle l'aime tellement qu'elle veut se perdre en Jésus. Elle veut être absorbée par Jésus. Elle veut cette union intime. Voilà. Elle veut ne faire qu'un. Voilà, une seule vie, un seul amour, une seule volonté avec Jésus. Jésus, qui entretenait en moi le brûlant désir de ce mariage mystique, me dit « Tout ce qui est de la terre doit être rejeté. Tout. Donc Jésus va de plus en plus loin. On voit qu'il a posé les bases en disant, voilà, dans les premières pages, tu dois te détacher de tout, de toi-même, de tes pensées, même de tes pensées face à tes péchés antérieurs, etc. Ce que tu as déposé en confession, c'est oublié. Tu dois te détacher de ce que les autres pensent de toi, des conversations. Tu dois te détacher même des choses belles. Donc Jésus vraiment la travaille pour que ses yeux ne soient fixés que sur lui, en fait. Et donc Jésus lui dit ici, tout ce qui est de la terre, tout ça, ça doit être rejeté. Alors, on doit bien garder à l'esprit qu'on n'a pas la même mission que Louisa. Louisa, elle est notre chef de file. Donc, elle, toutes ses souffrances, et vraiment cette voie où Jésus la travaille, la purifie, mais la décape complètement, cela ne nous est pas demandé à nous. Nous pouvons bien sûr lire dans chacun des enseignements
un petit enseignement pour nous, mais à notre mesure. On doit l'adapter à notre quotidien. On ne va pas tout balayer et voilà, abandonner notre famille, etc. Jésus nous demande de pouvoir lui apporter plus d'attention, de le laisser vivre en nous, là où il nous a placés. Mère de famille, travailleur, voilà, là où nous sommes, à nous consacrer, peu importe. Jésus nous a plantés quelque part, nous a placés quelque part, et il nous demande juste d'avoir cette grande attention sur lui, de ne désirer rien d'autre que lui, de lui laisser toute la place, et de vivre notre quotidien uni à lui, en le laissant faire nos actes du quotidien, voilà, à travers notre humanité. Jésus, voilà, je vais faire cette vaisselle dans ta divine volonté. Je vais cuisiner pour ma famille dans ta divine volonté, Seigneur. Mettre la table dans ta divine volonté. Là où je suis, je vais aller travailler dans ta divine volonté. Écouter, regarder, respirer dans ta divine volonté, Seigneur. C'est toi qui vas le faire en moi. Donc Jésus dit à Louisa, tout ce qui est de la terre doit être rejeté. Tout. Pas seulement de ton cœur, mais aussi de ton corps. Tu ne sais pas comment peut être nuisible la moindre ombre de la terre. Donc Jésus nous avait bien dit dans le passage précédent combien il était important de ne pas s'attacher aux choses matérielles ici-bas, aux choses vraiment qui sont sans importance. Parce que si on se remplit de ça, qu'on a tous ces désirs en disant mais j'ai acheté ça, ce voyage, etc., on ne pense plus à Jésus. Donc Jésus dit en fait c'est nuisible pour ton âme. Donc essaye vraiment, et je vais t'y aider, parce que Jésus va vraiment nous y aider, c'est lui qui nous prend par la main, et c'est lui qui va nous donner cette sainte indifférence pour les choses du monde, et vraiment, je crois que beaucoup ont pu le remarquer, en rentrant dans la divine volonté, c'est une des premières grâces que Jésus nous donne. On va être tellement absorbé par ces écrits du ciel, on va sentir tellement notre âme s'abreuver, on va sentir vraiment comme de l'or liquide se déverser dans notre cœur, et cette soif de nous y replonger, que vraiment les choses autour de nous vont nous paraître fades en fait. Et Jésus va petit à petit vraiment fixer et orienter notre regard sur lui uniquement. Voilà, on va se laisser travailler par ces vérités, on va se laisser voilà, remplir par ces vérités et on va petit à petit voilà, désirer uniquement Jésus dans notre quotidien, là où nous sommes, mais voir Jésus partout autour de nous, voir son amour partout, y répondre au nom de tous, le consoler, ressentir ses peines en fait face voilà, à des conversations futiles, des conversations qui ne le glorifient pas. On va être sensibilisés, nos sens vont vraiment être désobstrués, vont vraiment être comme nettoyés et se tourner davantage vers Dieu. Donc Jésus dit à Louisa, tout ce qui est de la terre doit être rejeté. Et pas seulement de ton cœur, mais aussi de ton corps. Tu ne sais pas comment peut être nuisible la moindre ombre de la terre. C'est un fort empêchement à mon amour. Si on est trop accroché à la terre, Jésus dit, alors je suis ligotée, je ne peux rien faire. Il faut me laisser du champ libre. À ces paroles, je deviens audacieuse. Et je lui dis vivement, mon Seigneur, il semble que j'ai encore quelque chose à enlever de moi-même, avant que je te sois complètement agréable. Pourquoi ne pas me dire ce que c'est ? Tu sais que je suis prête à faire tout ce que tu veux. Comme je disais cela, je reçus un rayon de lumière de Jésus, par lequel je devins consciente qu'il voulait parler de l'anneau d'or, avec son image de crucifié dessus que je portais à mon doigt. Donc elle dit en fait, Jésus, tu me dis qu'il faut être dégagé de tout, pas seulement de tout, de nos pensées, du regard des autres, des objets matériels, qu'on doit être vraiment dans cette pauvreté complète pour que tu puisses nous remplir de toi. Et dit, est-ce qu'il y a encore quelque chose en moi que je peux retirer, Seigneur ? Dis-moi, je veux tout te donner. Et donc là, elle reçoit, c'est souvent par un rayon de lumière, elle reçoit la conscience que Jésus veut qu'elle enlève. L'anneau qu'elle porte, donc même une chose qui est assez pieuse, quoi, porter une bague avec Jésus représenté, crucifié sur cette bague. Vivement, je lui dis, ô saint époux, je suis disposée à l'enlever de mon doigt, si tu le désires. Jésus dit, sache que je te donnerai un anneau plus précieux et plus beau, sur lequel mon image sera gravée, et cet anneau sera vivant, de telle sorte que chaque fois que tu le regarderas, de nouvelles flèches d'amour pénétreront dans ton cœur. Ton anneau n'est plus nécessaire maintenant,
Sur ce, plus satisfaite que jamais, et parce que je ne ressentais aucune passion pour l'anneau, rapidement je l'enlevai de mon doigt, en disant « Saint époux, maintenant que je t'ai plu, dis-moi s'il y a quelque chose encore en moi qui pourrait être un empêchement à notre éternelle et indissoluble union. » Donc on comprend bien que si on se remplit trop des choses du monde, ça peut être un empêchement à l'union à Dieu. Alors Louisa, comme elle doit arriver à ce mariage mystique, elle dit je veux qu'il n'y ait rien de la terre, rien rien qui puisse empêcher cette proximité avec toi et cette union parfaite avec toi. Et Jésus lui montre jusqu'à cet anneau le représentant, pour qu'elle l'enlève en disant « Ma fille, je te donnerai un anneau encore plus beau. Et il y aura mon image sur cet anneau sera vivant. Et chaque fois que tu le regarderas, eh bien, tu recevras de nouvelles flèches d'amour qui pénétreront dans ton cœur. » Après avoir attendu un très long moment, rempli de préparations soignées et de consolations élevées, sans souffrance, le jour tant désiré de mon union mystique avec Jésus, l'époux bien-aimé de mon âme se présenta enfin. Donc après un long temps de purification, de préparation, c'est le jour du mariage avec Jésus. Comme je m'en souviens très bien, c'était à quelques jours de la vigile de la fête de la pureté de la Sainte Vierge, donc un 16 octobre 1888. Donc Louisa a alors 23 ans. On voit qu'il y a 10 années depuis le moment où elle a reçu cette vision en allant sur son balcon, qu'elle a vu Jésus portant la croix, qui lui a dit « Âme, aide-moi » et que vraiment elle a ressenti en elle le besoin de s'offrir complètement à Jésus, de lui donner son oui pour l'aider en fait, pour le soulager. Comment soulager Jésus? En lui ramenant des âmes. Donc il y a vraiment ce long temps de purification, toutes ces épreuves difficiles pour Louisa, etc., pour l'amener à ce mariage mystique et pour l'amener donc à être cette âme victime continuelle. La nuit précédente, mon aimable Jésus était tout particulièrement affectueux et dans la jubilation. Il parlait avec plus d'intimité qu'à l'accoutumée. Donc elle raconte cela, elle se souvient, la veille de mon mariage mystique avec Jésus. Voilà comment Jésus était plus affectueux dans la jubilation. Il prit mon cœur dans ses mains, il le regarda encore et encore. Après l'avoir très bien examiné, il l'épousseta et il le replaça. Alors il apporta une robe d'une grande beauté qui semblait être faite d'or fin, tachetée de différentes couleurs. Il la revêt de cette robe magnifique. Je la mis. Il prit 2 bijoux précieux, des pendants d'oreilles, et il les plaça à mes oreilles. Il orna mon cou et mes poignets d'un collier et de bracelets faits de bijoux précieux, des ornements célestes, des ornements du ciel. Donc il la peint magnifiquement en fait. Donc il dit, mais tu dois être dépouillé de tout ce qu'il y a de la terre, et moi je vais te revêtir des choses du ciel, mais qui sont somptueuses, et que, voilà, qui ne vont pas entraver ton âme, qui ne vont pas l'assombrir, qui ne vont pas empêcher cette union avec moi. Mais vraiment, je veux te faire resplendir de ma beauté céleste. Il plaça sur ma tête une magnifique couronne couverte de resplendissants bijoux. Plus tard, il me sembla que les joyaux produisaient un son si beau qui semblait parler de la beauté, de la puissance, de la bonté, de la charité, de la majesté de Dieu, ainsi que de toutes les vertus de l'humanité de Jésus, mon époux. Donc en fait, chacun des bijoux, chacun des joyaux ornant la couronne, les bracelets, les colliers, etc., eh bien en fait, tout produisait comme un chant mélodieux en fait. Ces joyaux produisaient un son si beau. On dirait qu'il semblait parler de la beauté, de la puissance, de la bonté, de la charité, de la majesté de Dieu et de toutes les vertus de l'humanité de Jésus. Donc on comprend bien que ces bijoux ne sont pas humains, ne sont pas terrestres, mais qu'ils représentent en fait toute la beauté de Dieu, tous ses attributs, toutes les vertus de l'humanité de Jésus. Il sera impossible de décrire ce que j'entendis, pendant que mon âme nageait dans une mer de consolation. Comme il mettait un bandeau autour de mon front, il me dit « Très douce épouse, cette couronne qui orne ta tête t'est donnée par moi, afin que rien ne manque pour te rendre digne d'être mon épouse. » Donc il la couronne. Exactement comme Marie, quand elle est arrivée dans le ciel, elle a été couronnée de gloire, d'une couronne sublime. Elle a dû être revêtue de cette robe majestueuse, etc. Donc je veux qu'il ne te manque rien en fait.
Voilà, qu'il ne te manque rien pour te rendre digne d'être mon épouse. Tu es mon épouse. Tu me la retourneras, cette couronne, après notre mariage, et je te la redonnerai dans le ciel après ta mort. Donc il pose cette magnifique couronne sur la tête de Louisa et dit, après notre mariage, tu vas me la retourner et elle t'attendra dans le ciel. En dernier lieu, Jésus apporta un voile avec lequel il me couvrit de la tête aux pieds. Dans cette précieuse tenue, je devins profondément pensive, méditant sur la pauvreté de ma personne et sur la signification de chaque ornement dont il m'avait paré la nuit précédant notre mariage mystique. Donc voilà, elle est pareille pour ce mariage et en fait elle se sent indigne en fait. Elle se sent misérable. Elle réfléchit sur la signification de chaque ornement, tous ces joyaux qui chantent les attributs de Dieu, la splendeur, la beauté, la majesté de Dieu. Et elle se sent en fait toute petite. Elle se sent néant, là, recouverte de toutes ces merveilles du ciel. Je peux dire que jamais dans ma vie, je ne m'étais sentie dans une si extravagante situation. Elle se sent misérable parce que Jésus a travaillé son âme pour l'amener vraiment à cet anéantissement. Il va encore continuer à le faire. Quand il lui a parlé de toutes ses vertus, dont l'humilité, qu'il l'a enseigné en disant fais tes actes d'humilité, considère-toi toujours comme un petit nouveau-né dans des couches, ayant continuellement besoin de moi. Dis-toi continuellement que tu ne peux rien faire sans moi. Il a travaillé son humilité et tout ça pour en arriver, et on va le voir, cela va être explicité dans tous les volumes, en arriver au parfait anéantissement. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut vraiment nous amener d'abord à passer par une humilité de plus en plus profonde pour qu'on se considère vraiment en fait, Jésus, on n'est rien sans toi. En fait, il veut qu'on arrive à ce rien du tout, qu'on se plonge dans notre néant et qu'on perde notre néant en lui en fait. Le néant que nous sommes et qu'on puisse le fondre en Dieu. Parce qu'en étant néant, on se fait capacité pour accueillir le tout qu'est Dieu. Cela me fit ressentir le grand fardeau que Dieu peut donner à une créature considérée comme une amoureuse de lui. Oh, quelle sensation vraiment étrange habita mon esprit. Donc être revêtu de tant de majesté, de splendeur, et se sentir tellement rien du tout en fait. Plutôt que de ressentir la sublimité de ce que Jésus venait d'opérer sur ma personne, je ressentais tout l'opposé. Je me suis sentie anéantie, d'une manière qui me faisait croire que j'étais hors de mon être et que j'étais morte. Elle s'est sentie tellement anéantie qu'elle a eu l'impression en fait qu'elle était morte. Mais dans cet état d'anéantissement, je recours à mon bien-aimé Jésus. Dans ma grande confusion, je n'arrivais pas à croire que c'était Dieu qui avait paré la plus petite de ses servantes avec autant et de si précieux joyaux. Puis Jésus lui a dit, on t'a choisi parce que tu es la plus petite de toutes. Donc tu es choisie de toute éternité par mon Père, l'Esprit Saint et moi-même. Et on a fait le tour du monde pour trouver vraiment celle qui était le moins gorgée d'elle-même, pour qu'elle puisse se laisser travailler par nos mains divines, se laisser remplir de nous. Donc elle dit, mais Dieu qui me parle de toutes ces merveilles, moi la plus petite de toutes, la plus petite de ses servantes, je suis vêtue avec autant de si précieux joyaux. Il me semblait inconvenant que non seulement il m'ait fourni une telle tenue, mais qu'encore et plus que tout, un Dieu ait agi comme serviteur de l'épouse qu'il a choisie. Elle se dit non seulement il m'a paré toutes ces merveilles, mais en plus il a agi vraiment comme si c'était mon serviteur, à m'habiller, à me mettre la couronne sur la tête, etc. Un Dieu à qui toute créature obéit au moindre de ses signes, et c'est lui qui se fait serviteur de son épouse. Ainsi je le suppliais d'avoir pitié de moi et de me pardonner. En fait, elle se dit, mais c'est pas possible, si on inverse les rôles, c'est lui qui m'habille, qui me pare, et moi je suis la plus petite de ses servantes. Pour ce qui est de la signification des diverses parties de ma tenue, chacune considérée séparément, je les passe sous silence, puisque je me souviens très peu de cela maintenant, après tant d'années. Elle relate tout ce qui s'est passé les 16 dernières années de sa vie. Donc elle dit, je ne peux plus me rappeler vraiment la signification de tous les éléments de ma tenue. Je dis seulement quelque chose dont je me souviens, que le voile que Jésus posa sur ma tête et qui descendait jusqu'à mes pieds terrifia les démons, qui faisaient le guet pour voir ce que Jésus faisait sur ma personne. Donc les démons étaient en train de regarder ce qui se passait, tous ces préparatifs. Et quand Louisa vraiment a été vêtue de ce voile, donc Jésus a mis un voile vraiment qui l'a recouverte complètement,
Les démons ont été comme terrassés, comme effrayés en fait, comme terrifiés. Aussitôt qu'ils me virent vêtue de cette manière, ils étaient si effrayés et terrifiés qu'ils n'osèrent pas s'approcher de moi ou me molester. Donc, on se rappelle ces combats terribles contre les démons, etc. Et là, elle est l'épouse du Christ, elle est revêtue des joyaux du ciel, elle est revêtue en fait de tous ces attributs de Dieu, et elle porte ce voile, et en fait les démons ne peuvent plus la molester, ne peuvent plus l'approcher, ils sont totalement terrifiés. Ils avaient perdu toute leur audace et leur témérité. Je répète ici mon refrain habituel en disant que je trouve difficile de mettre sur papier ce qui se passe entre Jésus et moi. J'arrive à vaincre ma timidité seulement parce que je veux être obéissante. Elle dit c'est super difficile pour moi de tout mettre par écrit. C'est pas quelque chose qui est naturel pour Louisa. Elle était jusqu'en première primaire. Elle a dit tellement de fois à Jésus, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vivre cela juste entre nous en fait. Elle voudrait jouir de toutes ces joies avec Jésus, de toute cette félicité avec Jésus et ne rien mettre par écrit. Mais elle dit je le fais uniquement par obéissance. Jésus a travaillé son cœur et veut travailler le nôtre aussi pour que nous soyons parfaitement obéissants. Je résumerai ma narration en disant qu'en la vigie de la fête de la pureté de la très sainte Vierge Marie, moi, pauvre personne, j'étais attirée par mon aimable Jésus qui terrifiait totalement les démons. Ils fuirent. Donc voilà, elle arrive pareil comme ça, le jour du mariage, et donc les démons sont totalement terrifiés, ils s'enfuient. Ils fuirent, et les anges de Dieu vinrent avec d'inhabituelle vénération pour moi, ce qui me fit rougir comme si j'avais commis quelque chose de mal ou de méprisable. Donc on voit vraiment cette unité de Louisa. Ouais, tous les anges se prosternent devant elle, commencent avec d'inhabituelle vénération, comme elle dit, et elle rougit en fait. Elle se dit c'est pas possible, moi la plus petite de toutes les servantes, déjà c'est Jésus lui-même qui m'habille, lui vraiment qui est servi par tout le ciel, etc. Il me met des choses somptueuses sur moi, et tous les anges et vraiment toute la cour céleste commencent à me vénérer. Je commençais à rougir comme si j'avais commis quelque chose de mal ou de méprisable. Ils vinrent près de moi et me tinrent compagnie jusqu'à ce que mon aimable Jésus fût revenu. Elle est habillée comme ça, avec toute la cour céleste, les anges qui vraiment, voilà, dans des inhabituelles vénérations, restent près d'elle en attendant la venue de Jésus. Le matin suivant, Jésus, dans toute sa majesté, et avec un charme et une douceur inhabituelle, vint à moi, en compagnie de la très sainte Vierge Marie, de sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne est membre du tierce ordre dominicain, en fait, et elle a vécu aussi un mariage mystique avec Jésus. Donc la Vierge Marie arrive avec Jésus et avec Sainte Catherine de Sienne. Jésus demanda aux anges de chanter une hymne céleste et belle. Pendant qu'ils chantaient, Sainte Catherine m'encourageait tendrement. Elle prit ma main pour que Jésus puisse placer un précieux anneau de mariage à mon doigt. C'est Sainte Catherine de Sienne qui prend la main de Louisa et pour que Jésus puisse y placer l'anneau. Jésus m'étreignit et me baisa plusieurs fois. Ceci fut aussi fait par ma mère, la très sainte Vierge Marie. Voilà, Jésus l'embrasse, la Vierge Marie l'embrasse plusieurs fois. Je fus témoin d'un céleste entretien dans lequel Jésus parlait de l'attirance amoureuse qu'il avait pour moi. De mon côté, plongé dans une grande confusion à cause de la nullité de mon amour pour lui, je lui dis « Jésus, je t'aime, tu sais combien je t'aime ». Elles se sont toutes petites, elles se sont misérables, elles se sont « c'est pas possible, voilà maintenant mon époux qui me met cette alliance au doigt, qui s'entretient avec sa mère en disant « mais quelle attirance j'ai pour cette âme, elle est si belle, etc. » Elle dit « mais je suis toute confuse, mais dit Jésus, je t'aime, elle ne peut dire que ça. » Tu sais combien je t'aime, Jésus. La très sainte Vierge m'entretint sur la grâce extraordinaire que Jésus, mon aimable époux, m'accordait, et elle m'exhorta à lui rendre un tendre amour réciproque. Reste dans cette réciprocité d'amour. Regarde tout l'amour que Jésus te porte. Réponds à son amour continuellement. Alors Jésus maintenant va donner à Louisa 5 règles de vie. Il en a déjà parlé dans les premières pages et on arrive vraiment à ces 5 règles établies. Jésus, mon époux, me donna de nouvelles règles de vie pour que je puisse vivre plus intimement unie à lui et pour le suivre de plus près. Donc écoutons attentivement et vraiment enregistrons attentivement ces 5 règles de vie. Pour moi, ces règles ne sont pas faciles à expliquer techniquement. Dans leur essentiel et dans leur pratique quotidienne, par la grâce de Dieu, je ne les ai jamais transgressées. Les voici. Première règle, je dois avoir un total détachement pour tout le créé, m'incluant moi-même.
Je dois vivre dans un parfait oubli de toute chose pour que mon intérieur ne soit fixé que sur Jésus. Le détachement de tout, de toute chose, de toute personne. Que vraiment elle puisse garder ses yeux uniquement sur Jésus. Et je dois faire cela avec un vivant et palpitant amour pour lui. Ne pas le faire en disant ok, je me détache, mais avec un amour brûlant. Jésus veut vraiment qu'on se détache des choses matérielles, etc., pour lui laisser plus de place. Et il demande à Louisa, tu dois le faire avec cet amour vivant et palpitant. Afin que, réjoui de mes actions, Jésus puisse trouver dans mon cœur une résidence permanente. Voilà, que Jésus puisse s'établir, qu'il ait toute la place. Que le cœur de Louisa ne soit pas rempli des choses autour d'elle, des conversations autour d'elle, etc. Donc, abstraction de tout, détachement de tout et de toute chose, même de ses pensées, pour laisser toute la place à Jésus et que Jésus puisse vraiment faire sa demeure permanente en elle. Et pour nous, à notre petite échelle, Jésus dit, voilà, balaie, ne désire pas tant et tant de choses matérielles. Je vais t'y aider. Ne laisse pas tes yeux traîner dans les vitrines des magasins. Laisse tes yeux sur moi. Voilà, à la place d'aller faire 1 heure de magasin ou d'aller au cinéma, regarder des films, unis-toi à moi. On peut bien sûr regarder les films dans la divine volonté, mais Jésus nous demande vraiment que nos yeux ne soient centrés que sur lui, parce qu'on se remplit de tout ce qu'on regarde. Et cela lui laisse moins de champ d'action en nous. On se remplit, on se distrait. Donc Jésus dit, reste attentive à moi. Garde tes yeux uniquement sur moi. Il m'a dit qu'à l'exception de lui, je ne dois jamais m'attacher à personne, pas même à moi-même. Mes souvenirs sur tout et sur toute chose ne doivent être éveillés qu'en lui, puisque toutes les créatures ne se trouvent qu'en lui. Donc, détachement de tout, de toute chose, de toute personne, même de tout souvenir. Jésus dit finalement, tes souvenirs, tu ne dois les éveiller qu'en moi. Pour y parvenir, il est nécessaire de toujours agir dans une sainte indifférence, de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de soi. Jésus l'avait déjà dit à Louisa dans les premières pages, fais abstraction de tout. Il lui avait dit cela en disant, fais abstraction des personnes autour de toi et considère que c'est moi qui te parle à travers ces personnes. Quand tu reçois des critiques, des calomnies, eh bien, entends ma voix qui te dit à travers ces personnes, ma fille, je veux que tu souffres un peu, que tu t'unisses à moi, que tu me ressembles, que tu viennes te coller à moi sur la croix. Voilà, fais abstraction de tout, sois dans cette sainte indifférence, mais vis tout cela avec cet amour vibrant, vivant et palpitant pour moi. Je veux faire ma demeure dans ton cœur. Je dois toujours agir, c'est ce que Louisa nous met pour nous par écrit, je dois toujours agir avec rectitude et la simplicité, quoi qu'il m'arrive provenant des créatures. Toujours avec droiture, rectitude, simplicité. Voilà, on fait abstraction de tout, on se détache de tout, nos yeux ne sont fixés que sur Jésus, on s'unit à Jésus et on agit vraiment avec cet amour vibrant, vivant, palpitant pour lui, pour qu'il puisse s'établir en nous et on doit agir avec simplicité. Tout est simple en Dieu. Donc vraiment, il va venir ordonner notre âme. Si on lui laisse ce champ libre d'agir en nous, c'est lui-même qui va faire ce travail de purification. C'est lui-même qui va nous détacher de tout. C'est lui-même qui va nous donner vraiment l'horreur de l'ombre même du péché, des choses qui ne sont pas droites. On va être beaucoup plus sensible à tout ce qui est un peu faux, etc. Cela va nous heurter pour que nous puissions vraiment donner à Jésus de la réparation. Agis toujours avec rectitude, simplicité, quoi qu'il arrive, provenant des créatures. Quand occasionnellement je ne mettais pas ces choses en pratique, mon doux Jésus me réprimandait sévèrement en me disant « Si tu n'en viens pas à un détachement à la fois effectif et affectif, un détachement de tout ce qui est autour de toi, mais aussi affectif, des personnes autour de toi, donc tu dois vraiment te détacher du regard des autres, etc., tu ne dois plaire qu'à moi. » Voilà, quelqu'un te fait des compliments, cette personne, de toute façon, toutes les personnes sont volages, donc je ne dois pas tenir compte de ce qu'on me dit. Un jour, on va m'aimer, le lendemain, on va plus m'aimer, etc. Donc, je ne dois plaire qu'à Dieu. Les personnes me critiquent, peu importe, je ne dois plaire qu'à Dieu. Lui seul lit dans mon âme. Voilà. Si tu n'en viens pas à un détachement à la fois effectif et affectif, tu ne seras pas complètement investi de ma lumière. Voilà, tu dois passer par ce détachement pour que je puisse te remplir de moi et t'investir de ma lumière.
Si au contraire tu te dépouilles de toute chose de la terre, tu deviendras comme un cristal transparent qui permet à la plénitude de la lumière de passer à travers lui. De cette manière, ma divinité qui est lumière te pénétrera. C'est intéressant cette comparaison. Voilà, si on se charge des choses du monde, en fait on crée comme de l'opacité, comme des nuages. Et la lumière de Dieu ne peut pas nous pénétrer, ne peut pas nous remplir aussi puissamment que si on lui laissait toute la place. Jésus dit à Louisa, si tu te détaches de tout, tu vas devenir comme un cristal très beau. Tu vas devenir toute transparente, ton âme va être toute transparente et donc ma lumière va pouvoir te remplir, va pouvoir totalement t'investir. La plénitude de la lumière va pouvoir passer à travers ce cristal. De cette manière, ma divinité, qui est la lumière, te pénétrera et te remplira complètement. Deuxième règle, donc première règle, détachement de tout, de toute chose, même de ses souvenirs. Voilà, détachement complet. Vivre dans la rectitude, dans la simplicité et avec cet amour vivant et palpitant pour notre Créateur. Deuxième règle, je dois être détachée de moi-même aussi et vivre uniquement et complètement en Jésus. Détachée de moi-même. Je dois être prudente en me revêtant d'un véritable esprit de foi par lequel je pourrais obtenir les moyens de me connaître et de me méfier de moi-même, de reconnaître que par moi-même, je suis bonne à rien, d'acquérir les moyens de mieux connaître Jésus et d'avoir une plus grande confiance en lui. Je dois me revêtir de cet esprit de foi, de ce manteau de la foi, en fait. Je dois grandir dans cette connaissance de moi-même, me rendre compte que je suis rien du tout, que sans Jésus, je ne suis pas capable de faire quelque chose, et m'abandonner entre ses bras. Donc je dois être détachée de moi-même. Si j'ai l'impression que je vais y arriver toute seule, que mes actes valent quelque chose toute seule, etc., ça n'ira pas. Jésus dit, c'est abandon complet. Apprends à te connaître de mieux en mieux. Voilà. Considère que sans moi, tu n'es rien, tu ne peux rien faire. Apprends à mieux me connaître et à mieux te connaître. Voilà, avance dans cette grande confiance en moi. Il me dit aussi, tu sortiras hors de toi-même et tu plongeras dans l'immense mer de ma providence. Seigneur, je m'abandonne à toi. Moi, je ne suis capable de rien. Ma vie est entre tes mains. Tout ce qui m'arrive, je l'accueille comme venant de toi, pour quelque chose, pour ma sanctification. Je me plonge dans l'immense mer de ta providence. Je te fais confiance. Après que tu auras appris à te connaître et à me connaître, tu sortiras hors de toi-même et tu plongeras dans l'immense mer de ma providence. Je ne suis rien, Dieu est tout. Ma petite épouse, parce que je suis jaloux, je ne te permettrai pas de prendre le plus petit plaisir ailleurs. Tu dois toujours te tenir près de ton époux, devant lui, pour qu'il ne puisse pas douter de toi. Ainsi, tu me donneras une domination absolue sur toi. Donc Jésus dit, dans cette deuxième règle, tu dois te détacher de toi-même. Tu ne dois pas essayer de gérer les choses toute seule, tu dois me laisser faire en toi. Tu dois vraiment te revêtir de ce manteau de foi, te plonger dans l'immense mer de ma providence. Me dire, viens, fais en moi, je te fais confiance. Donc apprends à mieux te connaître et à mieux me connaître. Et vraiment cela va t'amener à cet abandon complet entre mes bras. Je ne veux pas non plus que tu prennes des petites satisfactions pour toi. Tu dois toujours te trouver près de moi, les yeux fixés sur moi, ne penser qu'à moi. C'est ce qui se passe dans la divine volonté. Jésus nous a dit plus tard, dans les volumes ultérieurs, l'âme qui vit dans la divine volonté, il n'y a plus d'intérêt personnel. Il n'y a plus de recherche de petites choses pour soi. En fait, nos yeux sont fixés vers le ciel et tout ce qu'on veut, c'est ramener des âmes à Jésus. Tout ce qu'on veut, c'est réparer, lui amener de la gloire. Tout ce qu'on veut, c'est que son royaume puisse s'établir ici-bas. Il n'y a plus non plus de perte de temps. Donc chaque seconde va vraiment servir à la gloire de Dieu. On offre toute notre journée à Jésus, on dit chacun de mes actes, je veux que vraiment ce soit toi qui le vives en moi, je veux tout vivre dans ta divine volonté. Et on réactualise tout au long de la journée en appelant Jésus dans nos actions. Et donc tout va lui être donné, même nos petits actes usuels, même nos actes naturels, etc. Tout va lui être donné et lui rendre gloire. Tu dois toujours te tenir près de moi, être attentive à ma présence. Toujours sois près de moi. Je ne veux pas douter de toi, que je ne puisse pas douter de toi. Ainsi, tu me donneras une domination absolue sur toi. Je veux que ce soit moi qui gère tout en toi, en fait. Jésus nous dit ça. Je veux tout faire en toi. Je veux pas que tu essayes par toi-même de faire les choses. Dans la divine volonté, on doit s'abandonner. Voilà. On dit, et on avance dans la foi.
On sait pas ce qui se passe, Seigneur. Je te dis, je fais ça dans ta divine volonté. On ne sait pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais je te fais confiance. Et je sais que toi, par cette autorisation, tu défriches mon âme, tu l'embellis, tu la sanctifies, tu la travailles et tu y mets plus de toi. Et je sais que par chacun de mes actes unis à toi, eh bien, c'est ta vie divine qui grandit en moi, Seigneur. Cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de prière. Tu me donneras ainsi une domination absolue sur toi, de telle manière que si je veux te caresser ou t'étreindre, ou te remplir de charisme, de baisers ou d'amour, ou même te battre, te faire de la peine, t'infliger des punitions, je le pourrai. Ce que Jésus veut dire par là, c'est qu'on doit lui laisser le champ libre complet. Voilà, et si on doit passer par des choses difficiles, que ta volonté soit faite, Seigneur. Des choses plus faciles, ou des moments où notre cœur brûle complètement. Merci, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais peu importe. Jésus dit, laisse-moi faire. Moi, je sais où je veux t'amener. À cette sainteté divine, ma sainteté. Je veux que tu sois totalement comme une image de moi, un écho de la Trinité, un miroir de la Trinité. Par amour pour moi et dans une pleine liberté, tu te soumettras à tout ce que je crois nécessaire, puisque nous avons en commun nos peines et nos joies. Pour aucune autre raison que de nous plaire et de nous satisfaire mutuellement, nous aurons même une compétition pour savoir qui peut endurer le plus de souffrances. Voilà, c'est ce qu'on va voir tout au long des écrits. Louisa, en fait, elle aime tellement Jésus qu'elle rentre dans cette compétition d'amour, dans cette rivalité d'amour, en fait. Ces jeux amoureux dont Jésus parle plus tard. Et elle veut toujours soulager plus Jésus, dire Jésus, je vois que tu souffres, donne-moi plus Jésus. Voilà, et donne-moi la force de porter plus pour que toi, eh bien, tu sois un petit peu soulagé. Et alors elle court dans toute la création pour mettre ses je t'aime partout parce qu'elle ressent l'amour de Jésus partout. Jésus qui nous attend dans toutes ses heures avec sa tendresse, avec des bénédictions, avec des cadeaux. Elle court partout pour rivaliser d'amour avec son Créateur. Donc il y a cette rivalité d'amour et comme dit Jésus ici, il y aura cette rivalité, cette compétition dans les souffrances en fait. Me voyant tant souffrir, tu voudras que je te partage mes peines pour me soulager en fait tellement tu m'aimes. Troisième règle, Jésus continua en disant « Non pas ta volonté, mais la mienne doit vivre en toi, pour dominer comme un roi dans son palais royal. » C'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Non pas ta volonté, mais la mienne. Si tu le veux, Jésus, je le veux aussi. Non pas ta volonté, mais la mienne. Voilà. Fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur. Tout ce qui m'arrive, je l'accueille. Voilà, je veux que ta divine volonté puisse être reine dans mon cœur. Comme ici, Jésus utilise l'exemple. Voilà, mon divin vouloir doit être comme un roi, en fait, dans son palais royal, dans ton cœur, doit pouvoir se sentir bien. Mon épouse, cela doit absolument prévaloir en toi et moi. Autrement, nous aurons à supporter la brouille d'un amour imparfait, duquel des ombres s'élèveront sur toi et amèneront le désagrément d'une opération non ajustée à la noblesse qui doit prévaloir entre toi et moi, mon épouse. Voilà, je veux ce parfait équilibre, cette parfaite harmonie entre toi et moi. Je veux que ce soit ma volonté qui règne pleinement en toi. Et en la laissant régner en toi, eh bien, tu seras comme moi, en fait. On va pouvoir être parfaitement unis, intimes, attachés l'un à l'autre, inséparables l'un de l'autre. Cette noblesse t'habitera si de temps en temps tu essayes d'entrer dans ton néant, c'est-à-dire si tu atteins la parfaite connaissance de toi-même. Donc là, Jésus reparle à nouveau de l'importance de cet anéantissement. Voilà, il veut qu'on en arrive à percevoir notre néant. Donc cela par la connaissance de nous-mêmes. Quand on dit la connaissance de nous-mêmes, c'est vraiment reconnaître que l'on n'est rien. Cela vraiment rejoint cette sainte crainte de Dieu. Je suis rien, tu es tout en fait. Je me rends compte de ma place. C'est toi mon créateur, tout vient de toi et je m'offre à toi. Entre dans ton néant. Voilà. Et si tu entres dans ton néant, eh bien je vais pouvoir te remplir de moi. Si tu atteins la parfaite connaissance de toi-même, tu vas pouvoir rentrer dans ce néant. Tu ne dois pas t'arrêter là, parce que après que tu auras reconnu ton néant, je veux que tu disparaisses totalement en moi. Donc non seulement je veux t'amener à cet anéantissement complet, mais je veux aussi que tu plonges le néant que tu es dans le tout que je suis. Je veux que tu disparaisses en moi en fait.
Tu dois faire tout ce que tu peux pour rentrer dans la puissance infinie de ma volonté. Par là, tu attireras sur toi toutes les grâces dont tu auras besoin pour t'élever en moi, afin de tout faire avec moi sans référence à toi-même. Donc voilà, différentes règles de vie. Les 3 premières que nous avons vues, détachement de toute chose, de tout ce qu'il y a de matériel, de toute personne également. Et le faire, c'est un détachement, le faire vraiment avec un amour palpitant, un amour vibrant pour notre Créateur. Jésus nous a demandé aussi dans cette première règle de vie d'être toujours dans la rectitude et dans la simplicité. Et il nous a donné cet exemple du cristal. Voilà, quand on s'intéresse aux choses ici-bas, c'est comme si on venait un peu le ternir en fait. Et donc la lumière ne peut plus passer. Si vraiment il y a une épaisse couche de suie par exemple sur ce cristal, la lumière ne peut plus passer. Mais quand on est tout détaché, que nos yeux sont fixés uniquement sur Jésus, eh bien la lumière, ce qui est en fait la divinité qui est lumière, pourra vraiment nous remplir complètement. Voilà, on deviendra comme ce cristal magnifique. Deuxième règle, donc non seulement se détacher des choses de la terre, mais se détacher aussi de soi-même. En fait, se détacher de soi-même. Jésus dit, je veux en fait que tu me laisses une domination absolue. Ce que tu veux, je le veux aussi, Jésus. Donc, je te laisse gérer tout en moi, en fait. Et Jésus dit, tu dois vraiment arriver à cette parfaite confiance, à cet abandon. Voilà. Et pour ça, il faut passer par la connaissance. Connaissance de qui tu es toi, reconnaître ton néant, et connaissance de qui je suis moi. Et donc tu vas pouvoir te revêtir de ce manteau de la foi, et en te revêtissant de ce manteau de la foi, tu vas pouvoir t'immerger dans cette mer de ma providence, me faire confiance, me laisser à l'œuvre en toi. Donc tu vas te détacher de toi-même, te dire que par toi-même, tu n'y arriveras pas. Troisième règle, qu'on puisse garder en tête toujours, non pas ma volonté, mais uniquement la tienne. Voilà, à nouveau, Jésus nous parle de l'importance de cette connaissance de lui et de nous-mêmes. Voilà, reconnaissant notre néant, Seigneur, non pas ma volonté. Si moi j'agis toute seule, je vais foncer droit dans le mur, je m'en sors pas, je fais rien de bon toute seule, mais uniquement la tienne. Si c'est toi qui agis en moi, tout sera beau, tout sera lumière, et voilà, tout apportera de la gloire. Alors, quatrième règle, Jésus dit, à l'avenir, je veux qu'il n'y ait plus de tu et de je. Il n'y aura plus pas de je ferai et tu feras. Ces paroles disparaîtront et seront remplacées par nous ferons. Tout sera nôtre, il n'y aura pas de je et tu, ce sera des nous tout le temps. On va agir ensemble, on sera inséparables. Comme toute épouse fidèle le ferait, tu feras action commune avec moi et tu guideras les destinées du monde. Toutes les personnes rachetées par mon sang sont devenues mes enfants et mes frères, et puisqu'elles sont miennes, elles seront aussi tes enfants et tes frères. Voilà, comme on est inséparables, en fait, tout ce que je ferai, tu le feras avec moi, en fait. On dira, on le fait ensemble. Et comme, voilà, moi j'aime toutes les âmes immensément, toi tu les aimeras aussi. Ce sont mes enfants, donc ce seront tes enfants. Et parce que tant parmi elles sont devenues sauvages et se sont éloignées, tu les aimeras comme une vraie maman. Beaucoup sont aussi dévergondés. Toi comme moi, nous assumerons leurs souffrances bien méritées. Donc voilà, tu accueilleras sur toi l'exercice de la justice divine. Leur souffrance bien méritée à toutes ces âmes qui se rebellent et qui s'éloignent de moi, eh bien tu prendras ces souffrances sur toi. Et au prix de très durs sacrifices, tu essaieras de les conduire à la sécurité. Donc tu ne voudras que ce que moi je veux, que toutes les âmes soient sauvées, l'avènement de mon royaume, etc. Ce que tu veux, Saint Époux, je le veux aussi. Il n'y aura plus que des nous sommes inséparables. Ce que tu fais, je le fais avec toi. Tu travailles à ramener les âmes à toi, je suis avec toi pour travailler à te les ramener. Voilà, et pour ces âmes dévergondées, eh bien, voilà, par de durs sacrifices, tu essaieras de les conduire à la sécurité. Chargé des mérites de tes souffrances et arrosé de ton sang et du mien, on fera tout ensemble, tu les conduiras à mon cœur. Et quand mon Père les verra, il sera non seulement miséricordieux et indulgent, mais si ces âmes sont contrites comme le bon larron, elles prendront rapidement l'éternelle possession du paradis. Donc voilà, quatrième règle, il n'y aura plus de je et de tu, mais voilà, on va tout faire ensemble, on sera inséparables.
Donc c'est vrai, comme Jésus nous l'a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle devient inséparable de son Créateur. Elle va se retrouver partout, la divine volonté, travailler au Père. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Donc partout, dans le soleil, dans le vent, etc., elle va travailler avec la divine volonté. Elle va se retrouver partout avec Jésus lors de son passage sur la terre. On sait que ce que Jésus a fait, c'est toujours en acte de se donner, cela ne s'arrête jamais. Et donc l'âme est toujours près de Jésus, à le consoler, à essuyer les crachats sur son visage, à mettre un baume apaisant sur ses plaies, à le prendre dans les bras, à vraiment lui amener du soulagement. C'est pour cela qu'il a dit à Louisa, je peux t'appeler maman, parce que tu me donnes continuellement ce qu'une maman doit donner à son enfant en fait. Tu es toujours là pour moi, à chaque instant. Et à chaque instant de ma vie, j'ai vu toutes les âmes qui allaient vivre dans la divine volonté. C'est pour cela que je connais leur nombre. Leurs prénoms, leurs noms sont gravés en lettres d'or dans mon cœur. Je sais exactement qui est cette âme. Je la connais et elle me connaît. Elle était avec moi à chaque instant, elle était avec moi, mon Père Esprit Saint, au moment de la création du monde, etc. Inséparable de nous. Il n'y a pas de passé et de futur en Dieu. Donc, on a toujours été avec Dieu, inséparable de lui. Il n'y a plus de je et de tu, il n'y a que des nous. Et on va tout faire ensemble et tu vas travailler avec moi à me ramener des âmes. Voilà ce qu'il dit à Louisa. Finalement, 5e règle, dans la mesure où tu te détacheras de tout ce qui n'est pas totalement mien, tu deviendras toujours plus plongé dans ma volonté absolue. Je te veux toujours plus abandonné, toujours plus plongé dans ma divine volonté, dans ma volonté absolue. Alors, grâce à la connaissance de mon essence, qui jour après jour deviendra plus vive en toi, tu acquerras la plénitude de mon amour. Tu vas devenir en fait comme moi, pur amour. En me connaissant de mieux en mieux, on voit l'importance de ces connaissances du livre du ciel, et en te connaissant de mieux en mieux, en reconnaissant ton néant. Donc on a vu que vraiment cela allait nous aider à avancer dans la foi, dans la confiance, dans le détachement, nous revêtir de ce manteau de foi, à nous immerger dans cette grande mer de la providence, etc. Cela va aussi, comme Jésus nous le disait juste précédemment, cela va nous revêtir de sa noblesse. Voilà, donc cette connaissance de nous-mêmes et de Dieu est très importante. Et Jésus nous dit ici, grâce à la connaissance de mon essence, qui jour après jour deviendra plus vive en toi, tu acquerras la plénitude de mon amour. Tu vas devenir pur amour, en fait. Voilà, je travaille ton cœur, mais moi, mon plan, c'est que tu sois pur amour, pure lumière. Et c'est le plan que Jésus a pour chacun de nous. Il veut que nous puissions être totalement un avec lui. Et que, voilà, lorsque nous allons arriver dans le ciel, on ne pourra s'unir à lui que quand on sera exactement comme lui. Donc c'est pour cela que Jésus veut nous transformer pour qu'on devienne comme un autre lui et qu'on puisse être perdu en lui, ne faire vraiment qu'un avec lui. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de purgatoire pour nous parce que vraiment, voilà, on sera devenu pur amour, pure lumière. C'est ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Donc, grâce à la connaissance de mon essence, jour après jour, elle deviendra plus vive en toi. Et tu acquerras la plénitude de mon amour. En y mettant tout ton amour et ton intelligence comme jamais auparavant, tu trouveras en moi toutes les créatures, comme dans un miroir qui réfléchit la lumière et les images. D'un seul regard, tu les verras toutes, et tu connaîtras l'état de leur conscience. Ensuite, comme une maman aimante, et dans un vrai esprit de miséricorde, qui est mon esprit et celui de ma mère, tu feras le sacrifice suprême en t'immolant toi-même pour ces créatures. Voilà, je te veux plonger dans ma volonté absolue, c'est la 5e règle, et je veux que tu te sacrifies complètement en fait. Voilà, tu feras le sacrifice suprême en t'immolant toi-même pour tous tes frères et sœurs en fait, que tu sois cette âme victime de manière continuelle. Ce sacrifice sera comme un manteau qui te couvrira comme ma véritable et fidèle imitatrice et épouse. Je veux faire de toi, comme Jésus le disait précédemment, je veux faire de toi une imitation de ma vie, une copie de ma vie. Donc je veux que tu sois cette âme totalement immolée dans ce sacrifice continuel pour apaiser mes peines, pour prendre sur toi la justice divine et pour me ramener des âmes. Tu seras ma véritable et fidèle imitatrice et épouse. Donc le sacrifice, tous ces sacrifices que tu vas m'offrir, je veux que tu sois dans ce sacrifice continuel, cette offrande continuelle. Ce sacrifice sera pour toi comme un manteau qui te recouvrira comme ma fidèle imitatrice.
qui te couvrira comme ma fidèle et véritable épouse, véritable et fidèle imitatrice. Bien, merci Seigneur pour vraiment ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Voilà, ce merveilleux, mon premier mariage mystique avec elle, voilà, en compagnie de Maman Marie, de Sainte Catherine de Sienne, voilà, tout ce dont tu l'as orné, en fait, ces joyaux du ciel qui parlent de tes attributs, de tes vertus et des attributs de ton humanité. Voilà, tu nous as parlé de vraiment de l'importance du saint détachement de tout, de toute chose, de toute personne, de nos pensées, même de nos souvenirs, d'avancer toujours avec rectitude, avec simplicité, d'être dans cette réciprocité d'amour avec toi. Tu nous as demandé aussi, à travers Louisa, eh bien, ce détachement par rapport à nous-mêmes, que nous puissions continuellement dire je suis rien, c'est toi qui es tout, Seigneur, je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Et puis, tu nous as dit en fait, en troisième règle, que nous devions continuellement dire non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà, te laisser toute la place et tout accueillir comme venant de tes mains. Ensuite, vraiment, tu veux qu'on soit unis à toi, que tout soit un, qu'il n'y ait plus de je et de tu, mais que ce soit continuellement nous, en fait, que nous puissions agir ensemble. Voilà, et tu as dit à Louisa, voilà, tu vas m'aider, on ira ensemble chercher les âmes rebelles, les âmes éloignées, les âmes voilà, dévergondées, etc. Et toi, tu m'offriras les peines que je te partagerai pour que ces âmes, habillées de tes sacrifices, habillées de tes larmes, habillées de mon sang, eh bien, puissent revenir à la maison du Père et que le Père puisse voilà, avoir pitié de ces âmes et être miséricordieux, indulgent envers elle. Et puis la cinquième règle, eh bien, voilà, tu as demandé à Louisa de rester continuellement plongée dans ta volonté, de rester attentive, à rester immergée dans ta volonté et voilà, de s'immerger de plus en plus profondément pour que tu puisses la travailler et qu'elle devienne tout amour. Et qu'elle puisse être offerte en fait continuellement comme une immolation, comme un sacrifice vivant pour la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur, bien sûr tu ne nous demandes pas la même chose, mais tu vas travailler nos cœurs pour que nous puissions nous aussi vivre ce saint détachement, que nos yeux ne soient fixés que sur toi, que nous puissions t'aimer chaque jour davantage, que nous puissions dire à chaque instant ce que tu veux, je le veux aussi, que ta volonté soit faite, fiat, non pas ma volonté, mais la tienne, je m'abandonne entre tes bras. Et que nous puissions, eh bien, nous aussi, à notre petite échelle, eh bien, voilà, crucifier notre volonté au profit de ta divine volonté. Voilà. Alors qu'il est facile de glisser dans les choses du monde, eh bien qu'on puisse vraiment dire non. Là, c'est un petit martyr de l'attention, un martyr blanc, comme tu l'appelles, Seigneur. Il y a les martyrs du sang, les martyrs rouges. Eh bien, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est un martyr blanc. On te donne tout ce que nous sommes et on te laisse agir en nous. C'est comme une offrande de toute notre vie. On te donne notre volonté, notre vie, et toi, tu nous donnes ta vie et ta volonté. Eh bien, que nous puissions à chaque instant nous offrir à toi, Seigneur, pour que des âmes puissent retrouver eh bien, le chemin de ton cœur. Sois béni, Jésus, et vraiment bénis-nous. Bénis-nous, bénis nos émotions, nos pensées, nos affections, nos misères, nos pas, nos chutes, nos actes. Bénis-nous complètement, Seigneur, que nous puissions être comme tu le souhaites, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous. Nous t'aimons, Seigneur, avec l'amour de Maman Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, passez tous une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.